20 mars 2023, navigation de Linton Bay vers les San Blas. Plan d'eau tranquille pour une fois, du moins jusqu'à maintenant. Nous sommes en pleine navigation entre Linton Bay et les San Blas. Alors, malgré ça, avec une houle quand même raisonnable, mais comme vous pouvez voir, ça bouge quand même pas mal. David et moi vont confectionner un simili-gratin dauphinois fait à base de fromage à la crème. Merci Patrice de m'avoir suggéré ça au Véro chez Soupy ce matin. Fines herbes, machin, fromage Monster, patates, pas de viande. Donc plat végétarien ce matin. Cet après-midi, il est 2h. Mais bon, moi j'ai l'impression que c'est le matin. Alors voilà, je vous montre dehors. C'est la première fois que dans notre plan de navigation pour les San Blas, on choisit de longer la côte. Normalement, on passe largement au large. Où est le petit voilier blanc que vous ne voyez pas actuellement, mais je ferai un gros plan dessus. Donc, normalement, on passe largement au large, mais ce matin, on a décidé de couper ça court. Alors, on essaye de longer la côte et c'est nettement plus beau. Et ça bouge un peu moins qu'en plein mer. Parce que j'aime bien faire un clin d'œil à Manie Francine, mais tu te souviendras des vagues qu'on a eues en pleine mer. J'avais pas envie de revivre ça ce matin. Alors voilà. Bon, et bien, ma propre appréciation du gratin est... On a hyper bien réussi, c'est magnifique. Wow! Gratin dauphinois végétarien. On aura tout vu en navigation. Donc, vous voyez un peu en arrière à quel point ça peut bouger. Là, c'est sûr que je compense avec mon équilibre. Le capitaine en pense quoi, lui? Mais moi, j'en pense que c'est vraiment très très bon. Je pense qu'on va passer à travers du plat. Hein? Je pense que pour pas rester dans quelque chose d'arrivé au San Blas, ouais, moi pour ma part, je peux encore en manger pas mal. Tellement que c'est bon, c'est chaud, c'est agréable. Alors après, la gourmandise de chacun, manifestement, c'était réellement très très bon. Il ne reste que ça. Et je suis sûre qu'il va se manger d'ici la fin de la navigation. Et il nous reste combien de temps, David? Ouais, je pense que... Non, attends, je vais vous donner les détails. Alors voici la route qu'on a empruntée depuis ce matin. En fait, commençons par la distance qu'il nous reste à parcourir, qui est 26,1 milles nautiques. À 94 degrés, évidemment, c'est notre direction, c'est notre cap. Et la route en jaune, c'est la route qu'on suit depuis ce matin. Là où il y a les lignes vertes et rouges, ben, c'est notre petit bateau. Donc, notre route planifiée n'est pas exactement celle qu'on a suivie, parce que les conditions sont quand même super bonnes. La mer n'est pas forte, donc il n'y a pas de danger de longer la côte. Alors, on devrait être là dans 3h, 3h30. Là, on roule à 6,7 nœuds. C'est vraiment pas un record pour nous, mais voilà, il n'y a pas de vent. Puis en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de vent, c'est qu'on n'a pas l'angle nécessaire pour pouvoir avancer juste à voile. Puis en plus, on a vent de face. Donc, ben voilà, dans 3h30. Et bon, c'est vrai, la destination, ben, c'est évidemment les San Blas. Mais quelle île sur les San Blas? Pour le moment, on ne l'a pas déterminé. Soit Porvenir ou Balidou. À voir. Merci. Je n'ai pas nécessairement grand-chose à faire en navigation parce que maintenant on a récupéré notre pilote automatique, donc on n'a plus besoin de barrer. Alors ben, je vais vous montrer notre jardin. Ça, c'est un plant de basilic qui est mort, il n'a pas aimé l'eau salée.
une gousse d'ail. Ça, ce sont les graines de basilic des fleurs que j'ai replantées qui semblent pousser. Des échalotes, comme on appelle chez nous, de l'aïeul pour les Français. Un machin qui a poussé tout seul. On ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas ce que c'est, pardon les Français. À droite, une plante que j'ai récoltée dans la jungle, dans le Rio Diablo, près d'un argana dans les San Blas. Celle-ci, j'ai aucune idée ce que c'est, alors laissez-vous aller si quelqu'un a le pouce plus vert que moi, dites-moi ce que c'est. À gauche, ben, c'était un avocat qui avait l'air de quelque chose, mais lui non plus, il n'a pas aimé l'eau salée, alors ben, maintenant c'est un mini palmier. Et ça, ben, ce sont deux plantes qui également ont poussé toutes seules. On avait mis de la terre pour faire pousser de la coriandre. La coriandre n'a jamais poussé. Mais ces deux plantes, oui. Alors, on verra ce que ça donne un jour. Et finalement, il y a la plante que j'appelle la plante de l'espoir parce que ben, c'est une longue histoire que je ne raconterai pas. Mais bon, bref, la plante de l'espoir avait poussé à peu près de ça. Mais poussé en orgueil, comme on dit au Québec. Alors, je lui ai fait une coupe de cheveux et elle semble reprendre. Alors, petite plante de l'espoir, pousse s'il vous plaît. Quelques secondes pour expliquer ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Alors, j'appelle Atypique par la VHF depuis facilement 10 minutes. Ils ne répondent pas. Alors, on espère qu'il s'est rien passé. J'imagine que non. Ils sont peut-être juste trop loin derrière nous. On est parti à peut-être 45 minutes de différence. Eux, ils s'en vont à Porvenir, au San Blas. Nous, on s'en va à Banelou, finalement. Donc, ben voilà, je vais essayer de les rappeler dans quelques minutes. À suivre. De notre côté, une belle navigation par rapport à tout ce qu'on a vécu pour aller au San Blas jusqu'à maintenant. Encore une fois, mamie Francine, maman de David, pourra témoigner. Bon, là, ça a l'air de cogner, ça cogne un peu, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà vécu. Et la capitaine n'a pas la tête dans le seau cette fois-ci, alors c'est mieux. Parce que oui, après autant de mois, j'ai encore le mal de mer. À chaque fois qu'on s'arrête, on arrête de naviguer pendant quelques jours, la caméra s'envole. Je finis toujours par avoir le mal de mer. Alors, conseil à ceux qui ont mal du transport, apportez-vous toujours des gravoles, des mers calmes pour la France, n'importe quoi. Mais moi, honnêtement, même au mouillage, je finis par avoir le mal de mer. Donc, c'est terrible. Puis au début, ça n'arrivait pas. Puis ça s'est développé avec le temps. Donc, ben écoute, il faut être résilient et trouver les remèdes. Atypique, atypique, atypique pour Paladin. Il est 16h40, dernier appel. M'entendez-vous? Toujours rien. Je pense que leur VHF est peut-être pas une portée de distance assez pour qu'ils puissent. Pourtant, on n'est pas parti si loin derrière. Ils sont partis une demi-heure, même pas 15 minutes après nous. Bon, manifestement, on les a distancés. Ben écoute, on n'a pas été inquiets pour Atypique. Ils savent naviguer, alors ils vont se rendre à bon port. Bonite, oh bon, elle peut se décrocher. Elle peut se décrocher la bonite.
Ça prend l'équilibre sur un bateau. Juste après l'histoire du poisson, je suis rentrée trop rapidement pour aller chercher un autre leurre et j'ai failli me planter dans les escaliers. Yes. Combien de fois je me suis plantée sur ce bateau? Je sais pas. Vive les vagues! Le capitaine est zen. Depuis qu'on a un pilote automatique, on n'a plus besoin de barrer, de rien faire. Bon, on a manqué une bonite tout à l'heure, mais une bonite, c'est pas très bon. Alors, comme on dit au Québec, cheers to that! Alors, 6h moins quart, on arrive presque au Sandblass. Donc, nous, on s'en va finalement. On a fait le choix d'aller à Banilouk parce qu'on a une anode à réparer avec notre ami Mike, donc qui devrait être à Banilouk normalement. Alors, on se dirige là. Toujours pas de nouvelles atypiques, alors on essaye de les appeler ensemble. Atypique, 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 ici Paladin. Je pense qu'ils sont trop loin. Eux, ils vont arriver de nuit, c'est sûr, parce que nous, il fait presque l'hiver. Le soleil se couche rapidement, il ne fait pas nuit, comme vous pouvez voir derrière, il ne fait pas nuit. Sauf que le soleil se couche rapidement, on va avoir tout juste le temps de mouiller. Puis c'est pas simple de mouiller au Sandblass, là, donc mouiller de nuit dans des récifs de coraux et des endroits un peu... voilà. Mais bon, eux, ils vont pas revenir, donc c'est moins pire. Nous, on s'en va finalement à Banilouk, comme je disais, donc on verra. Je réessaye une dernière fois. Atypique, 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 ici Paladin. Pour ceux qui ne font pas de voile et qui ne connaissent pas ce bidule, c'est une VHF. On a des VHF portables aussi. Mais ça, souvent le son est meilleur. Mais là, atypique, atypique, atypique. Ici Paladin, si vous m'entendez, canal 69. Ce qu'il faut expliquer, c'est que quand on s'appelle comme ça en VHF, on passe toujours par le canal 16, qui est le canal général de tous les bateaux. Donc quand on veut se parler en privé, mais c'est jamais privé parce que tout le monde a accès au canal 69 et à 85, n'importe quoi. Nous, on rit du canal 69, alors on va toujours au canal 69. Tout le monde fait, dans mon entourage, surtout les Québécois, on fait ça. Mais là, le canal 69 ne fonctionnera pas. Donc, ben écoutez, je vais vous montrer quand on va arriver. On est là dans... Il reste combien? Il reste quand même. Il reste 11 000 encore à faire. On n'arrivera pas avant l'annonceur, je pense pas. C'est pas possible. On est à 7,3 nœuds actuellement. Le GPS nous indique qu'il reste 1h42, là, mais c'est pas ça, j'espère. Parce que nous aussi, on va arriver de nuit. Ce qu'il faut expliquer, la petite histoire, c'est que nous, on ne devait pas partir aujourd'hui. On devait partir, même pas demain, mercredi, sauf qu'il y a une dépression qui s'est formée dans la mer des Caraïbes qui fait en sorte que ça aurait été très, très difficile. Puis ici, les navigations avec du gros vent, ça fait de la houle de fou, là. Encore une fois, maman Francine, tu peux témoigner. Maman Francine étant la mère de David. Donc, on a décidé de partir. On est parti un peu tard. Normalement, on part toujours vers 7h le matin. Là, on est parti vers... On a rencontré Atypique au Chinois, il était à peu près 10h. Donc, le temps de préparer le bateau puis tout ça, puis partir à la hâte. On est parti, il était à peu près, probablement vers 11h15. Donc, c'est un peu tard. Mais bon, au moins, on va être rendu. On ne se tapera pas des dépressions, puis on ne sera pas coincé à l'Intenday pendant une semaine. Alors voilà! On a de beaux pieds de vent derrière, c'est magnifique. Le soleil est encore haut, donc normalement, nous, on devrait mouiller le jour, alors on espère.
arrivé au San Blas. Alors oui, on va réussir à mouiller 2 jours. Super! Il y a des murs. Bonjour. C'est ça la voile quand tu vas aller vite? Ça va jamais vite. Bon, bien arrivé au San Blas. Le lendemain matin, nos amis de Tepic sont arrivés. Comme vous pouvez voir le bateau juste à droite. Alors, tout le monde est arrivé à bon port. Voici de quoi ça avait l'air. C'est magnifique. Bon dimanche tout le monde!